Bonjour tout le monde, ici Ariane Arsenault chez La Fille de la Mer Savonnerie Artisanale. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous invite à regarder le processus de fabrication d'un nouveau shampoing et revitalisant solide. Ici, on a le shampoing solide poire et thé du Labrador ainsi que le revitalisant solide du même nom. On va passer derrière la table de travail pour voir comment ces deux produits sont fabriqués. Alors, pour la confection de ce shampoing et ce revitalisant solide qu'on va faire aujourd'hui, j'ai du sodium cocoïl méthyl iséthionate qui est un tensioactif dérivé de noix de coco qui est ultra doux, biodégradable et qui est eco-friendly, on dit ça comment en français? En tout cas, qui n'est pas dommageable pour l'environnement. J'aurai aussi du Danox HC30 qui est un agent revitalisant qui est aussi biodégradable et très doux et qui remplace le BTMS 50 dans ma recette. Et j'ai de la fragrance naturelle, de l'hydrolat de thé du Labrador, le glycérat de thé du Labrador et le thé du Labrador cueilli à la main ici aux îles. J'ai du DL panthénol qui est la provitamine B5, plein de bons beurre de cacao, un autre tensioactif doux et écolo, le Bubbles and Sub qui est en fait du sodium lauryminodipropionate. Et puis de l'alcool cétéarylique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. La première portion de la recette, je vais mesurer le SCI, que je pense que j'avais oublié de mentionner tantôt, mais qui est un tensioactif aussi doux, issu de la noix de coco, dérivé de la noix de coco. Et puis ensuite, on va ajouter le Isolux SCMI. C'est l'heure d'ajouter le thé du Labrador sec et le moudre. Le beurre de cacao et l'alcool cétéarylique sont les prochains à être ajoutés au mélange. L'ajout d'un agent revitalisant n'est pas nécessaire pour la fabrication de shampoing solide, mais moi j'aime en avoir un dans mes shampoings. Ça fait un effet un peu 2 en 1. Le prochain ingrédient est un tensioactif liquide, le Bubbles and Suds. Maintenant, l'hydrolat de thé du Labrador. Le thé du Labrador séché et moulu. Dans mon petit contenant ici, j'ai de l'hydrolat de thé du Labrador dans lequel j'ai dissous un peu d'acide citrique pour aider à maintenir un pH bas dans mon shampoing. Et je vais aussi me servir de cette solution aqueuse pour venir dissoudre mon DL panthénol qui est notre vitamine, notre provitamine B5. Pendant que le shampoing est en train de fondre doucement, on va commencer le revitalisant, puisque les deux ont un temps de fonte quand même assez long. Ensuite, on ajoute du beurre de cacao. Comme deuxième beurre, j'ajoute du beurre de cocoum, qui est un beurre qui provient, qui est originalement de l'Inde. Il est très solide à température pièce. Il ressemble à la texture du beurre de cacao. Donc, ça aide à garder la forme quand on fait des revitalisants solides. Et ça ajoute plein
de propriétés nourrissantes et hydratantes et revitalisantes pour les cheveux. On va maintenant faire fondre le tout et je vais revenir quand ce sera fondu. Je pense que je viens d'ajouter hors caméra, donc je vous explique la partie manquante, mais j'ai ajouté la solution d'acide citrique et de provitamine B5 à mon mélange et je l'ai juste incorporé pour l'aider à continuer à fondre. Maintenant, j'ajoute l'extrait glycériné de thé du Labrador, qui est un extrait glycériné que j'ai fait moi-même avec du thé du Labrador des îles de la Madeleine. J'ajoute aussi ma fragrance naturelle de poire. On peut voir qu'à mesure que le mélange chauffe, la texture ramollit, les beurres sont en train de fondre, les durcisseurs, le revitalisant aussi. Donc, tranquillement, on y arrive. Dans mon revitalisant, j'ai aussi ma provitamine B5 que je combine avec de l'hydrolat pour la dissoudre. Ça prend quelques minutes, mais ça va finir par dissoudre et on va pouvoir ajouter le reste des ingrédients. On continue avec le revitalisant et on va ajouter le glycérat de thé du Labrador. L'extrait de daikon. Et le parfum naturel de poire. Notre mélange d'huile, d'agent revitalisant, de beurre est presque prêt. Je vais le remettre à fondre encore un peu. Puis je vais rajouter les extraits, l'huile de daikon ainsi que la fragrance naturelle. Le shampoing est presque prêt à être coulé. Je vais le laisser refroidir un peu avant d'ajouter mon extrait glycériné avec la fragrance. J'ajoute mes extraits, mon hydrolat ainsi que mon parfum. Et même si j'ai des ingrédients à base aqueuse, donc à base d'eau, le Danox étant un émulsifiant, il n'y aura pas de séparation dans le mélange. Maintenant que le mélange est complètement homogène, qu'on ne distingue plus les ingrédients les uns des autres, c'est maintenant le temps de couler.
On met le tout au frigo pour 1 heure afin de les aider à durcir un peu plus rapidement. Ici, dans mon bol, j'ai mis de l'eau tiède. J'ai pris une éponge de mer qui est cueillie à la main, que je vends d'ailleurs ici dans ma boutique. Et puis, simplement avec les restes de mélange à shampoing, j'arrive avec cette belle mousse onctueuse, crémeuse et toute douce. Le Isolux est dans ma douche depuis le mois de juillet dernier. Mes cheveux l'adorent. On l'a fait tester à plusieurs personnes qui adorent aussi. Ça laisse les cheveux doux, propres, lisses. Voilà. Les shampoings et revitalisants solides ont complètement raffermi au froid. Je vais maintenant les démouler, mais ils doivent quand même sécher une bonne semaine là, pour perdre le plus de pourcentage d'eau possible. Et une fois qu'ils auront séché, bien, on pourra les emballer et les rendre disponibles dans notre boutique en ligne et ici en magasin. J'espère que vous avez aimé la fabrication des shampoings et revitalisants solides poire et grand thé. Le grand thé, c'est le thé du Labrador, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi ici aux îles de la Madeleine. Sachez que nos produits seront bientôt disponibles dans la boutique en ligne. On a déjà une ligne de shampoings revitalisants et presque tous nos produits sont dans la boutique en ligne. Comme ceux-ci sont encore assez nouveaux et récents, on est en train de faire le design des étiquettes et on va les rendre disponibles très bientôt. Ils doivent aussi passer au photoshoot pour se faire une petite place dans la boutique en ligne, mais ils y seront très bientôt. Vous pouvez aller voir le lien dans la boîte de description sous la vidéo vers notre site internet, nos médias sociaux, notre compte Instagram. C'est là qu'on annonce dans le fond quand on a des nouveaux produits disponibles. Donc, suivez-nous à tous ces endroits pour savoir quand nos produits seront disponibles. Si vous avez des questions concernant les ingrédients utilisés ou des commentaires à nous laisser, s'il vous plaît, faites-le dans la zone de commentaires et je ferai de mon mieux pour y répondre très bientôt. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous donner un petit coup de pouce. À la prochaine!